il ne faut pas cacher ces faits-là quand ils ont lieu dans nos rangs, parce que c'est important de le signaler, c'est important de le dire, et c'est important que tout le monde sache que nous les combattons. Le mouvement MeToo a permis une vraie libération de la parole des femmes et une vraie prise en compte sociétale de tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Le monde des sapeurs-pompiers est évidemment inclus dans cette révolution sociétale, et il est extrêmement important de prendre en compte ces phénomènes et de se préparer à lutter contre. Il est extrêmement important de lutter contre le sexisme ordinaire, le sexisme ambiant, de manière à ne pas laisser la porte ouverte à quoi que ce soit en matière de violence sexuelle derrière. Je suis entrée dans la profession à un moment où très peu de femmes s'autorisaient à postuler pour ce métier-là. Et donc j'ai gravi les échelons et j'ai eu à affronter plusieurs difficultés liées à l'égalité professionnelle et à faire ma place dans ce métier. Je souhaite maintenant profiter un petit peu de tout ce que j'ai acquis au fur et à mesure de ces années pour essayer de mettre en place le maximum de dispositifs permettant au maximum de femmes qui veulent embrasser ce métier de pouvoir s'autoriser à entrer dans la profession. Le service incendie des Bouches-du-Rhône a donc mis en place un dispositif de signalement contre les actes de discrimination. Nous avons différents types de sanctions. Elles partent du simple blâme jusqu'à l'exclusion définitive de fonction. La prévention et la sensibilisation des agents fait également partie des missions du référent mixité et lutte contre les discriminations. Il s'agit de leur expliquer ce qu'est une discrimination, de leur expliquer les stéréotypes, et également de travailler sur la lutte contre le sexisme, sachant que le sexisme est vraiment le terreau de tout ce qui derrière devient une agression sexuelle. Il est très important de mettre en place ce type de dispositif dans des métiers comme celui-ci qui est extrêmement masculin. La profession est à ce jour féminisée à 20% globalement. Ces violences sexistes et sexuelles, elles peuvent avoir lieu, pour autant il faut immédiatement les stopper. Nos établissements sont maintenant en posture de combattre toutes ces formes de discrimination. Il faut poursuivre dans cette voie et continuer à donner des moyens pour que l'ensemble des sapeurs-pompiers affichent clairement leur volonté de ne plus assister à des violences sexistes et sexuelles, à la fois dans leur rang et à l'extérieur.